Le président de la République veut une république où il nomme tout le monde, puisqu'il a prévu dans sa constitution que les prochaines élections auront lieu sur ticket, avec un président et un vice-président qui seront élus sur le même ticket. Comme nous avons l'exemple aujourd'hui aux États-Unis. Mais la nouveauté, c'est quoi? Le président de la République, qui a été élu sur la base de la Constitution du 1er août 2000, s'octroie le droit, lui, de désigner un vice-président. Et il nous explique qu'il veut régler la question de la succession. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Dans une démocratie, la question de la dévolution du pouvoir se règle par la démocratie. C'est pour ça que les partis qui sont représentés ici se sont battus. Et nous ne pouvons pas accepter que le président Ouattara se nomme un successeur, parce que c'est de cela qu'il s'agit, pour lui permettre de prendre une option sur les élections de 2020. Que cache une telle volonté? Une telle volonté cache la volonté du président Alassane Ouattara de poursuivre et de finaliser la patrimonialisation du pouvoir sur le plan politique qu'il est en train de faire actuellement sur le plan économique. Parce que, parlons de la gouvernance du président Alassane Ouattara. Les entreprises publiques qui ont été créées du temps de feu le président Houphouët-Boigny sont aujourd'hui mises en coupe réglée, comme si la Côte d'Ivoire était devenue le patrimoine d'un clan familial. C'est bien de cela qu'il s'agit. On peut prendre les entreprises une à une. La CIB vient d'être bradée. On parle bientôt du bradage de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. Et j'en passe. Et lorsqu'on voit comment notre économie nationale est gérée, c'est très grave, au mépris de la bonne gouvernance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette patrimonialisation de l'économie ivoirienne qui est en cours aujourd'hui, le président de la République veut la parachever par la confiscation et la mainmise sur le pouvoir politique ad aeternam, selon lui, comme s'il était éternel. Il s'agit donc de prendre une option sur les élections présidentielles de 2020, soit pour son propre compte naturellement, soit par lui-même, soit par un fantoche qu'il mettrait en place. Dans l'un ou dans l'autre cas, on aboutit au même résultat. C'est pour cela que nous disons non à la constitution du président Alassane Ouattara.